John et Sarah avaient ce qui semblait être un mariage parfait. Ils se sont rencontrés pendant leurs années d'université, et leur amour s'est transformé en un beau partenariat. John était un professionnel travaillant, qui donnait toujours la priorité au bonheur de Sarah avant le sien. Il la surprenait souvent avec de petits gestes d'affection, comme préparer ses plats préférés ou laisser des notes manuscrites dans la maison. Sarah, quant à elle, était la vie de tous les rassemblements, charismatique et ambitieuse dans sa carrière. Ensemble, ils faisaient l'envie de leurs amis, un couple parfait qui rêvait de bâtir un avenir ensemble. Cependant, sous la surface, de petites fissures commençaient à se former. Sarah avait commencé à exprimer son mécontentement envers leur routine, aspirant à quelque chose de plus excitant. John, toujours capable de résoudre les problèmes, a travaillé plus fort pour lui fournir ce qu'elle voulait. Il a pris des heures supplémentaires au travail pour s'offrir des vacances et du luxe, dans l'espoir de raviver l'étincelle qu'ils partageaient autrefois. À son insu, les désirs de Sarah allaient au-delà du confort matériel. Elle avait besoin d'une sorte d'attention et de validation que les efforts de John ne pouvaient satisfaire. Le changement de comportement de Sarah a été graduel, mais indéniable. Elle a commencé à passer des nuits tardives au bureau, invoquant les échéances et les réunions. Son téléphone était soudainement toujours hors de portée, verrouillé avec un mot de passe que John ne connaissait pas. Les inquiétudes initiales de John ont été considérées comme de la paranoïa, mais son instinct lui a dit que quelque chose n'allait pas. Puis vint le moment qui bouleversa son monde. Un soir, alors qu'ils nettoyaient leur ordinateur commun, John est tombé sur un dossier rempli d'échanges de textes et de photos. Les messages de Sarah à son patron, chargés de flirt et d'intimité, ne laissaient aucune place au doute. Cette réalisation a frappé John comme un train de marchandises. Ce n'était pas un malentendu. C'était une trahison dans sa forme la plus pure. La femme à qui il avait consacré sa vie avait une liaison, et la profondeur de la tromperie le laissait sous le choc. John a confronté Sarah la même nuit. Alors qu'il lui déposait les preuves, la pièce s'est remplie d'un silence assourdissant. Son déni initial s'est rapidement écroulé sous le poids de la preuve. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle admettait l'affaire, mais ses excuses étaient entachées de justifications, des excuses pour se sentir négligée ou insatisfaite. Le chagrin de John était palpable. Chaque instant de leur relation se rejouait dans son esprit, désormais teinté de trahison. Les sacrifices qu'il avait faits, l'amour qu'il avait donné, tout ça semblait dénué de sens. Il luttait contre des vagues d'émotions, rage, tristesse, confusion. La trahison de Sarah n'était pas seulement une infidélité, c'était la destruction de la confiance et du partenariat autour desquels il avait bâti sa vie. Au cours des jours suivants, John s'est isolé, incapable de fonctionner normalement. La maison qu'ils avaient partagée est devenue une prison de souvenirs, chaque recoin lui rappelant la vie qu'ils étaient censés avoir. Des amis l'ont contacté, mais il n'a pas pu se résoudre à s'expliquer. Il s'est rendu compte que ce n'était pas une situation qu'il pouvait simplement pardonner ou oublier. Quelque chose en lui s'était brisé irrémédiablement. Plutôt que de réagir impulsivement, John a canalisé sa douleur dans une planification méticuleuse. Il s'est rendu compte que la vengeance n'était pas une question de méchanceté. Il s'agissait de retrouver sa dignité et de s'assurer que Sarah fasse face aux conséquences de ses actes. Au cours des semaines suivantes, il a rassemblé davantage de preuves de son infidélité, constituant ainsi un dossier solide pour se protéger lors de la procédure de divorce imminente. La transformation de John, durant cette période, a été radicale. L'homme, qui avait autrefois centré sa vie sur l'amour et la confiance, opérait maintenant avec une froide précision. Il a rencontré un avocat,
lui décrivant chaque détail de la trahison de Sarah et s'assurant que son investissement financier et émotionnel dans le mariage ne le laisserait pas sans ressources. Chaque document qu'il recueillait, chaque démarche juridique qu'il entreprenait, était un pas vers la liberté. Au même moment, John commençait à préparer son départ. Il a coupé les liens avec des amis communs, fermé des comptes conjoints et commencé à liquider des actifs inutiles. L'acte de préparation est devenu thérapeutique. Ça lui donnait un sentiment de contrôle dans une situation qui l'avait rendu impuissant. Chaque décision était douloureuse mais nécessaire, symbole de sa détermination à reprendre sa vie en main. Le jour où John a révélé son témoignage a été à la fois cathartique et déchirant. Il a invité la famille et les amis les plus proches de Sarah pour ce qui semblait être une rencontre informelle. En présence de toutes les personnes présentes, il a calmement présenté les preuves de sa liaison. Messages textes, courriels et photographies. La pièce est devenue silencieuse quand la vérité a éclaté au grand jour. Les tentatives de Sarah pour s'expliquer n'ont fait qu'aggraver la honte et la culpabilité gravée sur son visage. John n'a pas arrêté là. Il avait partagé anonymement les preuves avec le service des ressources humaines du lieu de travail de Sarah, révélant ainsi la liaison avec son patron. Les conséquences ont été rapides. Son patron a fait l'objet de mesures disciplinaires et la réputation professionnelle de Sarah a été ternie. Pour John, c'était plus qu'une vengeance, c'était la justice. Il avait été lésé, et maintenant, le monde verrait la vérité. Lors de la procédure de divorce, la préparation méticuleuse de John a porté ses fruits. Armé de preuves irréfutables, il a obtenu un règlement favorable. Il a gardé leur maison et leurs biens importants, tandis que Sarah a dû faire face aux conséquences de ses gestes, tant sur le plan personnel que professionnel. La vengeance de John n'était pas cruelle. C'était un acte calculé pour récupérer sa valeur et s'assurer que Sarah comprenait la gravité de sa trahison. Une fois le divorce finalisé, John a exécuté la phase finale de son plan. Il a quitté la ville sans informer personne de sa destination. Il a changé son numéro de téléphone, supprimé ses comptes de médias sociaux et coupé tout lien avec Sarah et leur cercle social commun. Pour elle, il avait complètement disparu, la laissant seule face aux conséquences de ses actes. La disparition de John était sa façon de reprendre le contrôle de sa vie. Il a déménagé dans une petite ville côtière, où il a commencé à rebâtir son estime de soi. Le bruit des vagues et le rythme tranquille de la vie de la ville devinrent un baume pour son âme blessée. Il a repris des passe-temps qu'il avait autrefois abandonnés, comme la peinture et la course à pied, trouvant du réconfort dans la simplicité de sa nouvelle existence. Même si les cicatrices de la trahison restaient, John a commencé à guérir. Il s'est permis de pleurer la perte de son mariage, mais il a aussi saisi l'occasion de recommencer. La douleur, bien que toujours présente, ne le définissait plus. Dans sa solitude, il a retrouvé sa force et son but. La vie de Sarah s'est écroulée en l'absence de John. Sa liaison avec son patron s'est terminée par un scandale, la laissant au banc du travail et parmi ses amis. La vie sociale, autrefois dynamique dont elle jouissait, a été remplacée par les chuchotements et le jugement. La maison qui symbolisait autrefois leur rêve commun lui semblait maintenant vide et froide. Un rappel constant de ce qu'elle avait perdu. Le regret consumait Sarah alors qu'elle réfléchissait à ses choix. Elle avait recherché l'excitation et la validation, mais avait ainsi détruit les fondements de sa vie. La solitude est devenue sa compagne constante et elle a voulu retrouver la stabilité et l'amour qu'elle tenait pour acquis. Pendant ce temps, la nouvelle vie de John commençait lentement à prendre forme. Il trouvait du réconfort dans des joies simples, comme de longues marches le long de la plage, et des conversations significatives avec de nouveaux amis. Même s'il demeurait méfiant à l'égard des relations, il a commencé à redécouvrir son sens de la valeur et de son objectif.
Son voyage n'avait pas pour but de trouver quelqu'un de nouveau, mais de se retrouver lui-même. Il est devenu une personne plus forte, plus consciente d'elle-même, déterminée à ne plus jamais se perdre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. L'histoire se termine sur un ton réfléchi, offrant un message puissant sur la confiance et la trahison. Il souligne l'importance de l'honnêteté et de la communication dans les relations et les conséquences dévastatrices lorsque ces valeurs sont abandonnées. L'histoire de John nous rappelle que même face au chagrin, il est possible de reconstruire et de trouver la paix. Ces derniers mots résonnent profondément auprès du public. La trahison peut vous briser, mais elle vous enseigne aussi la force que vous ne soupçonniez pas avoir. En perdant tout, je me suis retrouvé. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant pour plus de vidéos choquantes sur l'infidélité.